Parce que vous devez aussi avoir une stratégie marketing d'approvisionnement en ressources humaines. Vous devez avoir une stratégie marketing du climat dans l'entreprise. Parce que dans votre entreprise, vous devez créer un climat qui donne l'envie aux gens de vouloir donner le meilleur. Ça, ce n'est pas communiquer en externe ou alors d'attirer les prospects pour les convertir en clients, non. Vous devez créer un environnement où quand les gens viennent, ils ne regardent plus l'heure de travail. Ça veut dire qu'ils ne savent pas à quelle heure il faut arrêter de travailler. Ils sont contents de travailler, même à minuit, même à 2 heures. Même quand ils rentrent à la maison, ils continuent de travailler en étant fiers. Vous pensez bien qu'il faut une stratégie marketing pour cela. Parce que peut-être ce qui fait que votre entreprise ne marche pas, c'est parce que l'environnement de l'entreprise n'est pas propice au développement des performances, des ressources humaines qui s'y trouvent. Ça veut dire que même si on continue d'éjecter de l'argent, même si on continue d'avoir des clients tout le temps, ça ne marchera toujours pas. Parce que l'environnement n'est pas adéquat. Je vais vous prendre un exemple qui se produit très régulièrement. Vous avez dans votre entreprise un manager qui est un coureur de jupons. Et dans votre entreprise, sur le plan sociologique, 90% de la population est féminine. Donc, il a du gibier disponible chaque matin. Et c'est lui le responsable opérationnel. Donc il est en contact avec le gibier chaque jour. Et du coup, lui, il impose sa propre règle. Ça veut dire qu'il crée un environnement dans l'entreprise qui fait en sorte que ces femmes qui travaillent ne soient pas à l'aise dans leur capacité à pouvoir exceller. Parce qu'elles savent chaque matin qu'elles vont rencontrer telle qui va leur dire ma proposition là c'est comment. Tu es toujours en train de réfléchir. Ou tu comptes te décider ce soir. Vous avez l'impression que ça n'influence pas, n'est-ce pas? Ça influence énormément. Extrêmement même, je dirais. Parce que là, vous allez vous concentrer pour le chiffre d'affaires. C'est pour ça que je dis que le zéro, ce n'est pas le chiffre d'affaires qui est le plus important. Vous allez vous concentrer sur le chiffre d'affaires. Vous allez aller chercher les marchés. Vous allez chercher de nouveaux clients. Vous allez communiquer en ligne, mettre les affiches publicitaires. Vous allez aller sur Internet, payer les influenceurs, faire tout ce que vous voulez. Mais quand tout ce trafic va être généré dans l'entreprise, étant donné que plus de 90% de la population est féminine, ça fera plus de gibier pour lui. Qu'est-ce qui va se passer? Il va détruire tout le travail que vous faites. Sans que vous ne compreniez ce qui se passe. Vous allez vous dire, mais comment ça se fait que les gens viennent, ils partent? Les gens ne veulent plus travailler. C'est les gens qui étaient engagés au début. 3 semaines après, 1 mois après, personne ne veut plus travailler. Personne n'a plus la niaque. Tu vas payer des gens pour venir former le personnel. Tu dis, aujourd'hui, on a une séance de réarmement moral. Parce que vous devez comprendre quels sont les objectifs de l'entreprise. Les gens viennent, vous payez les consultants, ils viennent former le personnel dès qu'ils partent. Le gibier est toujours là avec le prédateur. Le travail continue. Il abat. Vous avez l'impression que ce n'est pas important, mais parfois dans votre entreprise, c'est ça qui fait que ça ne marche pas.